Au cours de votre randonnée, votre balade, votre raid, peu importe, vous pouvez faire des pauses. Et il y a plusieurs refuges comme celui-ci derrière nous, Frédéric. Oui, la vallée Brosse-du-Nord, on a un réseau de 7 refuges, comme vous voyez ici à l'arrière, dont 5 en Boiron. Et on a également 7 yourtes. Donc, les gens connaissent assez bien maintenant les yourtes. Le principe, qui sont positionnés un peu partout sur le territoire à travers notre réseau de sentiers de randonnée qui fait 80 km. Alors, ces refuges-là sont aménagés pour soit une halte passagère, un pique-nique, aller se réchauffer, ou pour un plus long séjour. Oui, effectivement, ils sont loués à l'année. Les grosses saisons, c'est évidemment l'automne et l'hiver pour la raquette. Donc les gens peuvent aussi arrêter pendant leur randonnée en raquette, en randonnée pédestre ou simplement en vélo de montagne. Arrêter comme on l'a fait ce midi, prendre le lunch au chaud à l'intérieur du refuge. L'endroit est magnifique, puis c'est pas très loin. On a des refuges qui sont situés à seulement 500 mètres des voitures. Il y en a d'autres qui sont situés à 10 km à travers les sentiers de randonnée. Donc on a une belle diversité avec des beaux points de vue comme vous voyez ici. Bien, c'est ça, dépendamment de ce qu'on cherche. Ça, ces refuges-là, faut les réserver? Oui. Évidemment, il faut réserver, mais on a un bon taux d'occupation, donc il faut réserver quand même une semaine à l'avance, je veux dire. Accessible, donc, hiver, raquette, promenade, vélo, etc. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est vraiment des beaux petits coins, puis ils sont tous très beaux. On a aussi des campings, 2 campings et Camping des chalets. sauvage? 2 campings, dont un près de la rivière, 2 près de la rivière. On a aussi également des chalets qu'on développe. Ça, c'est à venir? Oui. On en a 2 actuellement, mais on va en développer une dizaine d'autres dans le courant des prochaines années. Des chalets de luxe là, où on va retrouver laveuse, sécheuse, etc. Là. Ah ben là, mais là pour l'instant, venir retrouver le calme du bois et l'authenticité de ces beaux refuges. Ouais. Hey, Jules, c'est ta chute! Regardez cette belle chute derrière nous. Un nom spécial. On l'appelle la chute agile, communément appelée la chute agile. Le nom du sentier, c'est la chute agile, qui est en l'honneur de Gilles Morneau, que vous avez vu. Et donc, c'est un bel endroit pour arrêter, pour pique-niquer. L'été, évidemment, pour se rafraîchir. Aussi. Ça me permet de penser à vous dire qu'on a plusieurs chutes dans la vallée Brosse-du-Nord, dont notre produit d'appel, qui est la chute de l'Aîné, qui est une chute magnifique, une grande cascade qui fait 150 mètres de haut. Donc, pour vous donner une idée, c'est 2 fois la chute Montmorency en hauteur. Donc les gens peuvent y accéder en canot, en descendant dans le canot, ils font un arrêt puis ils peuvent aller voir la chute, des tables à pique-nique aux pieds. Et également en randonnée, c'est un sentier très facile à faire en randonnée pédestre pour la famille. Ça prend environ 45 minutes pour se rendre au pied de cette chute-là. Et on a un refuge qui est situé tout en haut de cette chute-là, qui donne un point de vue magnifique, là, comparable à un petit peu moins haut que les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, mais c'est une certaine comparaison que les gens font. Celle-là prend naissance dans un lac? Le lac de la Hauteur. On a d'ailleurs un sentier de vélo aussi qui suit ce lac-là, qui le longe. Et on a un sentier un peu plus technique qui descend sur le bord de cette chute-là, à partir d'en haut.